Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo de la licence The Last Samurai, le dernier samouraï pour le titre français, troisième figurine que je fais sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes de la licence sur Katsumoto et Nathan Algren, si je dis pas de conneries au niveau du nom de Tom Cruise, vous trouverez dans le coin tout au long de la vidéo les deux notifications qui vont apparaître pour les vidéos précédentes. Ici, figurine donc de Ujio. Même chose, j'espère ne pas mal le prononcer. Interprété par Hiroyuki Sanada, acteur asiatique que l'on voit dans énormément de films et bien connu, tout ça de la marque Pop Toys. Et je remercie mon ami Wang qui me permet de faire la review de cette figurine. Visuel de la boîte, une boîte très haute, on retrouve un petit carton par-dessus avec le titre japonais du personnage. Le petit logo Pop Toys en or juste là, c'est la Pop EX31, il y avait donc deux versions, une version régulière et une version de luxe. Forcément, comme d'habitude, je vous expliquerai les items que l'on avait en plus dans la version EX. Visuel de la boîte, on reprend l'acteur qui est en position donc avec un bâton sur le côté, tel quel. Ce bâton a certainement un nom bien précis, je vous laisserai me dire dans les commentaires comment est-ce qu'on appelle cette arme d'entraînement, si je dis pas de bêtises. Sur l'arrière, on a la liste de tous les items et justement, on peut peut-être voir ici dessus quels sont les éléments qui sont disponibles avec la version de luxe. Est-ce qu'ils ne mettent pas une petite étoile en disant exclusive version? Non, il y a juste, non, il n'y a pas. Ils ne donnent pas la différence entre la régulière et la de luxe ici dessus. C'est pas très grave. Donc, le listing complet, la boîte, sur le dessus on retrouve le logo Pop Toys, sur le dessous, pareil. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Vous aviez été nombreux à aimer les deux versions précédentes par la qualité du tailoring, par la qualité des armures, etc. ou autre. Donc je pense que Pop Toys n'a pas manqué à la règle pour celle-ci. Déjà, en premier lieu, lorsque l'on ouvre la boîte, on retrouve également un superbe diorama dans l'intérieur du couvercle. Donc on a un temple superbement bien représenté qui fera un joli décor derrière votre figurine. On a toujours la petite enveloppe avec le cordage. À l'intérieur, on retrouve le manuel qui nous explique comment monter la version exclusive de luxe, donc qui est le totem avec l'armure. On a également un nouveau personnage qui viendrait bientôt. Oui, c'est ça. Shin Kayomada de Last Samurai Coming Soon. Donc, il y aurait un nouveau personnage dans la licence. Donc, ils n'en ont pas encore terminé. Je dis dans la licence et encore, je me trompe dans mes mots puisque c'est une figurine qui est non licenciée. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a nulle part de Last Samurai. Mais on s'est donc compris. Donc là, le petit montage du totem. Y a-t-il autre chose à l'intérieur? Non, strictement rien d'autre. Donc, jolie petite enveloppe pour contenir le manuel. Alors, après, on a un slipcover par devant. Aucune idée de ce qu'il est écrit. Vous me direz dans les commentaires si vous parlez le japonais, qu'est-ce qu'il est inscrit, est-ce que c'est le nom du personnage ou autre. Je suis curieux. On l'enlève, on tombe sur le premier étage, figurine et un petit socle. Ah non, carrément un gros stand en bois qui est fourni à l'intérieur, les mains. Et puis il doit y avoir certainement en dessous un deuxième étage comme avec les autres. C'est bien ça. Dans le deuxième, on retrouve un socle et encore des petits éléments pour exposer les armes. Ah ouais, c'est quand même pas mal fait. Hein. C'est pas mal fait. Allez, on se détaille tout ça. Alors, on a donc ce coffrage en bois qui s'ouvre comme une petite boîte en bois. Superbe ornement sur le côté avec des parties métalliques clouées. Ça sent bon le bois, de ouf. On a ensuite le casque à l'intérieur. Le casque est hyper lourd. Il est totalement en métal. Ouais, les parties ici au-dessus sont en métal. Les cornes, elles, sont en PVC. Et puis la partie arrière est en mélange PVC et tissu. Ouh, le casque, c'est une petite dinguerie tout de même. Hein. On a ensuite la figurine, on regarde après. Les armes, hop. Alors, il y en a combien? Il y en a une seule. Donc, dans son fourreau, le katana en métal également, gravé. Superbe manche aussi. Top. Ouais, vraiment bien géré. Tressage et autres, tissu. Non, ils font du bon boulot au Pop Toys. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Dans cet élément-là, on a donc un socle basique et noir. Pas d'inscription du tout de nom ou quoi que ce soit dessus. On a la tige qui va venir s'emboîter juste là. Toujours très difficile à mettre cette tige, mais de ouf même. Hop, voilà tel quel, avec la petite partie qui va se relever. Alors, une espèce de roseau ou de gros bambou taillé dans lequel on peut se servir de gourde. Je pense que ça doit servir à ça, puisque c'est vraiment un bambou
qui a été coupé au katana, petite corde. Le niveau de détail est exceptionnel, hein, les amis. Franchement, le niveau de détail est complètement fou. Un cordage, des boutons de remplacement si ça venait à sauter dessus. Et là, des parties en bois, je suppose, pour pouvoir maintenir l'armure. Je pense que c'est ça que j'ai vu tout à l'heure dans le manuel. Donc, il y a un espèce de petit totem en bois. Et puis, celui-ci pour venir poser les armes. Par contre, je vois qu'il y a 2 emplacements d'armes. Mais je ne vois qu'un seul katana. Donc, vous voyez, on peut exposer ça de la sorte. Mais je vois un seul katana à l'intérieur. Je regarde s'il y a autre chose. Ah, je dis peut-être des bêtises. Il y en a un deuxième qui est ici. Ok, nickel. Donc, c'est bien pour ça qu'il y en a 2. Donc, il y a bien un deuxième katana plus petit. Certainement un nom également pour la version plus courte. Et vous me compléterez. Donc, on peut du coup mettre les 2 armes sur le petit chevalet. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, ici, il y a encore autre chose. Ok, ça doit être une partie avant qui doit compléter le casque pour venir se mettre en protection de mâchoire, qui est juste là. Il y a des mains alternatives sur la figurine, 4 mains gantées, 2 pour tenir les épées, 2 relaxées, et puis il y a 2 mains, par contre, qui sont non gantées. Je regarde la forme qu'elles ont, et elles sont pour tenir les épées également. La texture est propre, texture propre sur les mains, plutôt bien gérée également. Les gants, bon, ben, c'est des gants imitation cuir. La figue, je passe dessus de suite, je vais regarder ce que ça donne. Donc, on est sur une armure, comme pour les autres, totalement en métal. De ouf. À nouveau, Pop Toys a fait un travail de dingue sur le tailoring, sur le costume, sur les détails. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est vraiment un travail d'orfèvrerie. Ils ont fait une gamme de dingue. Et je ne voyais pas qui d'autre que Pop Toys pouvait faire une gamme pareille, parce que c'est vraiment les rois du costume, les rois du tailoring, les rois des accessoires. C'est monstrueux. Tout est en espèce d'écaille métallique pour l'armure. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est complètement dingue. Articulation, malgré l'armure, on peut bouger comme on veut. Non, c'est complètement dingue. La tête, on passe dessus. Bon, ben aucun problème. Le visage est sublime. Il a son bandana dans les cheveux. Je pense que le bandana ne gênera pas pour mettre le casque. Non, du tout également. C'est dingue. Le visage est vraiment, vraiment, vraiment correct. Pop Toys ne fait pas que de la bonne qualité au niveau de tout ce qui est costume et autres. Au niveau des visages, il gère également. C'était le cas pour Katsumoto. Et Tom Cruise n'était pas dégueu, mis à part qu'il avait une grande tignasse. Il était plutôt propre. Là, on a des vrais cheveux également sur l'arrière. C'est pas sculpté. Et la coiffe tombe super bien dans la nuque. Non, il n'y a pas grand chose à dire, c'est super joli et moi j'ai aucun problème de ressemblance. Le maquillage sous les yeux est bien géré, ça c'est typé justement des samouraïs. Le bouc aussi et la peinture, vraiment top. Et avec le casque, il doit être mais oufissime, hein, je crois. Montre-moi voir. Oh là là, le casque est dingue. Le casque est dingue. Et comment se met cette partie-là du coup là? C'est ça que ma question est. J'ai une partie ici. Ah ben, il y avait un mode d'emploi, on va peut-être le regarder. Hein. Ça sert peut-être à ça aussi. Ok, il y aurait des lanières. Ok, d'accord. Donc il faut utiliser les lanières du casque qui retombent ici pour venir accrocher la partie mâchoire. Là, je pense par contre que ça va pas être quelque chose de tout repos. Non, je ne vois pas ça de tout repos. Bon, la figurine ne m'appartenant pas non plus, je ne vais pas m'amuser non plus à complètement le dessaper. Je vous mettrai une photo de toute façon, juste là à côté, à quoi ressemble le totem avec l'armure dessus. Comme ça, vous pouvez le voir et savoir à quoi ça ressemblait. Là, pour pouvoir faire ce totem, il faut complètement déshabiller la figurine. C'est super méticuleux, je ne m'amuse pas à le faire. Le visuel suffit en lui-même, on voit qu'on peut exposer l'armure sur le totem. Et c'est justement l'édition de luxe, c'est de pouvoir exposer ça là-dessus. Vous mettez ça ici comme ça et on peut exposer dessus l'armure si vous le mettez en version traditionnelle. Moi, ce qui m'intrigue plus, c'est comment mettre cette partie-là, parce que ça, je ne comprends pas. Et s'il faut faire l'espèce de cordage qu'il y a là devant, je ne m'en sens pas capable du tout, les gars. Je vais être honnête avec vous. Il y a un passage de corde à faire dans un sens, puis dans l'autre. Je vous montre là sur le visuel, vous voyez le petit manuel. J'y comprends rien. J'y comprends rien de ouf. Je ne suis pas samouraï. Donc ça va être compliqué pour moi de vous le montrer. Même chose, je pense que je vous mettrai un visuel parce que là, c'est super joli à faire, mais comment est-ce qu'on assemble tout ça? Oh là là, les gars, c'est un truc de ouf. C'est mal expliqué en plus. Non, là, je pense pas que je serai capable de vous montrer
la protection de mâchoire, je ferai au mieux. J'accrocherai peut-être dans le cou comme ça, mais j'arriverai pas à faire, franchement, ça a l'air trop compliqué, à faire tous les passages de corde. Donc je pense que je l'accrocherai dans le cou de la sorte pour que ça tienne, pour que vous puissiez le voir quand même dans le visuel avec la mâchoire. Mais ce ne sera pas aussi bien passé que le manuel parce que là, j'y comprends strictement rien. C'est un truc de ouf. Bon, on a vu tous les accessoires, on a vu la figurine. On passe tout de suite à une ou deux pauses. Voilà, première pause sur la figurine, tournant sur elle-même pour vous montrer la réalisation de Pop Toys sur le costume. C'est juste exceptionnel. C'est une œuvre d'art. Les trois assemblés à côté avec Tom Cruise et avec Katsumoto, ça va être un truc de dingue pour celui qui va se faire la licence complète. Regardez-moi le niveau de détail sur le tissu, sur l'armure, sur les écailles, la peinture et puis le head sculpt qui a vraiment rien à rougir avec les plus grands. Le visage est magnifique et avec le turban, c'est super joli. On se fait une deuxième pause. On va lui mettre le casque cette fois-ci avec le protège-menton et voir ce que ça donne. Regardez-moi cette petite œuvre d'art, les amis. Vous m'excuserez pour le cordage au niveau du casque, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué à passer. J'ai pas compris dans le manuel comment il fallait faire. Donc je l'ai accroché de la meilleure manière que je peux. Et de vous à moi, la partie menton tient super bien et ça fait l'effet voulu. Donc vous m'excuserez si c'est un blasphème de l'avoir accroché de la sorte. Je ne suis pas samouraï et je n'ai pas vraiment capté comment attacher le tout. Mais regardez, ça fait pas l'effet. Mis à part ça, regardez-moi la qualité du costume, la qualité du casque et les cornets hautes, ça lui donne une badassitude de dingue. Ce samouraï est une pure merveille. Je ne voyais pas qui d'autre que Pop Toys aurait pu faire quelque chose d'aussi joli. Il y a des détails partout, le costume, les parties tissus, les parties d'armure, les protèges tibia, les chaussures, le cordage autour des chaussures, etc. Oh là 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 là. Les amis, celui qui fait la licence de la samouraï, il a 3 pièces d'exception parce que c'est magnifique. Moi, j'en ai qu'une. J'ai que la version de Tom Cruise, donc Nathan Algren. J'ai gardé que celle-là pour avoir le personnage principal. Mais celui qui est fan du film et qui va s'assembler tous les samouraïs, vous allez avoir une collection de rêves et je vous envie. Voilà les amis, on a vu les 2 poses principales avec et sans. Comme je vous ai dit pour le petit totem, je vous ai montré à quoi ça ressemblait. Je vous le remontre là, encore une fois là devant. Donc on peut désassembler l'armure complète et la monter sur le totem. C'est ça la version de luxe que vous voyez là. Mais comme je vous ai dit, la figurine ne m'appartenant pas et vu le niveau d'attache qu'il y a partout pour désassembler l'armure, je ne prends pas le risque de casser quelque chose pendant la vidéo. Et le visuel que je vous ai montré suffira à lui-même. On passe tout de suite à la conclusion les amis. Voilà les amis, conclusion sur cette Pop Toys de Last Samurai. Que dire d'autre à part continuer parce que vous nous faites des petites merveilles les gars de chez Pop Toys. C'est géré à la perfection, je n'ai strictement aucune critique à donner sur cette figurine. La partie des cordages, c'est moi qui n'ai pas été capable de le faire, c'est pas une critique en soi et c'est pas un défaut, c'est juste que c'est compliqué, il faut prendre le temps de passer dans un sens ou l'autre, peut-être regarder des tutos sur comment faire, mais moi je n'y suis pas arrivé parce que je n'ai pas la patience de le faire. Le reste, c'est une œuvre d'art, comme je l'ai dit plusieurs fois pendant la vidéo. Tout est géré à la perfection, que ce soit de l'armure aux vêtements. C'est une grosse tuerie. Franchement, si vous voulez faire la licence The Last Samurai, sautez dessus avec Nathan Algren et avec également Katsumoto. Et si vous n'en voulez qu'une, allez voir la vidéo de Nathan et forcément prenez le personnage principal du film. Voilà les amis, si la figurine vous intéresse, comme d'habitude dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour pouvoir vous la procurer au meilleur tarif. Et si j'arrive encore à la trouver en version Deluxe, parce que c'est difficile à trouver, version Deluxe, comme je vous ai dit, il n'y avait que le totem supplémentaire sur lequel on peut exposer l'armure si on met en version tenue classique, notre samouraï préféré. Merci encore à tous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, activez toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Merci également à tous les nouveaux membres soutien. La semaine dernière, vous avez fait péter les scores quand vous avez vu toutes les vidéos qui étaient disponibles en avant-première. C'est vrai que j'avais divulgué 12 vidéos dimanche dernier et tout au long de la semaine pour les membres soutien en avant-première. Je tiens à rassurer toujours que la chaîne reste totalement gratuite pour tout le monde et que toutes les vidéos, à un moment ou l'autre, sont disponibles au public. Juste que les gens qui soutiennent la chaîne avec le petit abonnement à 1,99 € minimum, c'est le premier abonnement, eux ont les vidéos avant tout le monde, mais vous les verrez même si vous n'êtes pas membre soutien. Si vous aimez mon travail, vous allez dans la description de la vidéo ou sur le bouton rejoindre, vous participez donc en tant que membre soutien de la chaîne. C'est un petit peu comme les subs sur Twitch. Il y a des personnes sur Twitch qui ont des milliers et des milliers de subs, sur YouTube, ça s'appelle les membres soutien et c'est le bouton rejoindre. Je vous donne des exclusivités
et vous m'aidez à progresser sur cette chaîne et vous m'aidez également avec tout le temps que je passe sur celle-ci. Merci encore à tous de votre soutien. C'est tout pour The Last Samurai. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.